Bonjour, bonsoir, très chers internautes et téléspectateurs de Mon Passé TV, de Valentin Kanina TV sur YouTube et tous ceux-là qui nous suivent sur View TV. Excuse, vous êtes les bienvenus à ce projet que j'appelle avant-goût, parce que je donne un petit avant-goût de plusieurs matières. La fois passée, je parlais d'un sujet important, du sort d'un méchant leader, ou le sort des méchants leaders. Le sort des méchants leaders. La fois passée, vous aviez, mais j'avais donné Job chapitre 20, que tous ceux qui sont méchants suivent encore aujourd'hui. Bien sûr. Bien que je vais compléter, parce que ce chapitre a plusieurs versets, mais j'ai énuméré quelques éléments importants pouvant permettre à tout un chacun de nous de comprendre que la méchanceté ne mène pas au bonheur, à la vie, aux honneurs. Non, la méchanceté amène à la perdition. La méchanceté amène à la violence contre vous-même. Parce que tout ce que vous faites, le monde dans sa sagesse, n'est-ce pas, dit que, comment on dit ça, tout se paye ici-bas. Et il faut tenir compte de ça, cette phrase-là. Tout ce que nous faisons se paye ici-bas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Galates chapitre 4. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Vous voyez? Donc il y en a tant de versets comme ça, même dans Genèse ou quoi là. La Bible aussi dit que depuis la création du ciel et de la terre, la loi de la sémence existe toujours. Quand tu sèmes, ce que tu as sémé, tu le récolteras. Tu produiras le fruit. Alors, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut s'aimer pour que ça ne produise pas le mal. Si c'était le mal, si tu sèmes la méchanceté, tu la récolteras d'une façon ou d'une autre. D'un moment ou un autre, tu le récolteras. Alors donc, faut-il faire de mauvaises choses? Non. Je ne dois pas choisir de faire le mal parce que je le récolterai. Il y en a même, selon le principe qui dit, les parents ont mangé le fruit, mais c'est les enfants qui ont du mal aux dents. C'est-à-dire les parents ont sémé le mal, mais c'est les enfants qui les récoltent. Et Dieu promet même de maudire quelqu'un jusqu'à la 4e génération. C'est pourquoi faire le mal, si vous faites le mal, oh, je suis criminel, je suis un méchant, je suis un escroc, ou je suis telle ou telle personne du côté mauvais, de mauvaise qualité, ne crois pas que c'est le bien pour toi, même pour tes enfants, même pour ta famille. Ça peut être que tu as donné l'héritage d'un mauvais nom. Par exemple, le nom de Satan. As-tu déjà vu quelqu'un qui accepte qu'on l'appelle Satan? Même s'il fait les œuvres de Satan, mais personne n'accepte d'être appelé Satan. Même les serviteurs de Satan, ils existent là dans le monde, mais ils s'appellent toujours serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, tu peux, à partir des actes mauvais que tu as posés sur la terre, et ton nom peut rester sur la mauvaise liste, sur la liste noire des hommes qui auraient commis des exactions. C'est-à-dire, dans ton action politique, tu n'as fait que de mauvaises choses. Dans ton action sociale, tu n'as fait que de mauvaises choses. Dans tes amitiés, tu as toujours abusé de confiance des autres, si bien que ton nom reste du mauvais côté. Il ne faut pas rester de mauvais côté, il faut être de bon côté. Ne fût-ce que ton nom soit lavé, que ton nom soit clean, que ton nom sonne bien lorsqu'on le cite.
même des siècles après ton passage sur la terre. Parce que tous, n'est-ce pas, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Alors, étant pèlerin, je dois soigner tout ce que je fais pour que je le fasse bien et que l'honneur reste à ma descendance, que l'honneur reste à mes parents, s'ils seraient restés en vie, que l'honneur reste à mon clan, à ma vie, à mon pays. Parce qu'il y en a des gens comme ça, il fait de mauvaises choses, même si son nom est connu, mais il est connu à mal. Mais il croit que c'est toujours bien. Non, tu es connu à mal. Tu es connu parce que tu es prostitué. Tu es connu parce que tu es ravisseur. Tu es connu parce que tu es un politicien méchant. Tu as maltraité les gens. C'est pourquoi ton nom s'est répandu partout. Mais ce n'est pas parce que tu étais bon qu'on cite ton nom. On cite ton nom, mais à mal. Mais l'essentiel des gens de ce monde, c'est faire un nom, en bien ou en mal. Non, 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 non. Il faut avoir la culture d'honneur. La culture d'honneur, c'est-à-dire même si tu meurs, mais que les gens citent bonnement ton nom. Que les gens disent qu'il était un homme de bien, une femme gentille, sérieuse, travailleuse. Un homme qui était bien, un homme social et sociable. Un homme, en tout cas, passable. Il était un homme de bien avec tout le monde. Il avait la bienfaisance. On doit citer ton nom de bon côté, mon frère, ma soeur. Alors, la méchanceté, ce que je voulais ajouter aujourd'hui, j'avais cité que quelqu'un fait le discours dit à Job dans Job chapitre 20, n'est-ce pas? Que ne sais-tu pas que depuis tout le temps, depuis que l'homme a été placé sur terre, le triomphe du méchant a été court et la joie de l'impie a été momentanée. Même s'il s'élève jusqu'à toucher les nues, c'est-à-dire l'élévation, mais méchamment. Tu es élevé, mais de mauvais côté, même si tu peux être allé d'élévation en élévation, jusqu'à toucher les nues, le ciel, les nuages. Mais tu t'écrouleras. Tu tomberas par terre. Et ceux qui t'avaient vu ne te verront pas. Tu disparaîtras comme une vision nocturne. Et les yeux qui t'apercevaient ne te verront pas. Le monde qui t'honorait t'oubliera. Parce que tu avais fait de mauvaises choses. Tu étais une personne de mauvaise qualité, comme les autres frères le disent. Tu vois? Un méchant, c'est qui? C'est quelqu'un qui traduit les pensées du diable, qui traduit le péché. Un méchant, c'est quelqu'un qui est nuisible à l'humanité. Il ne fait jamais de bonnes choses qui plaisent aux autres. Là où il ne laisse que mauvais témoignages. Il n'est pas serviable, un méchant. Tout ce qu'il fait, c'est à la nuisance des autres. Es-tu de cette qualité-là de méchant? Si tu es de ce regroupement, de cette catégorie de personnes, de ce type de personnes, de cette espèce de personnes méchantes, change ton cœur, mon frère. Vomis la méchanceté, commence à faire le bien. Tu n'es là que pour diviser les autres. Les calomniateurs, le diffamateur, les soupçons du mal. Donc là où tu arrives, même si les gens avaient une bonne vie, lorsque toi tu arrives, tu abuses tout. Tu as détruit plusieurs relations. C'est-à-dire tu as les germes de la méchanceté. Et c'est déplorable pour toi, mon frère, ma soeur. Ainsi donc, la Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Même le méchant, pour le jour du jugement, c'est Dieu qui l'a créé. Même le méchant, c'est Dieu qui l'a créé pour un but. Mais quel but? C'est pour corriger les autres qui voudraient emboîter les pas. Pour que Dieu dise, tu vois, tel, il a été méchant, mais voilà comment Dieu l'a puni. Mon frère, ma soeur, n'envie pas ceux qui font le mal. Ne t'assois pas dans l'assemblée de mon cœur. Même dans le groupe des méchants, ne sois même pas là. Retire-toi de ces gens-là. Retire-toi de cette catégorie de personnes. Dieu ne t'a pas créé quand même pour que tu fasses le mal jusqu'à la mort. Ça peut arriver qu'à un certain temps, tu t'es retrouvé à cause de la corruption qui gangrène le monde.
Tu t'es retrouvé parmi les actes de méchanceté. Mais à un moment, tu dois t'amender, tu dois prendre conscience, tu dois te conscientiser, tu dois renouveler ta vie, tu dois te dépouiller du vieil homme plein de méchanceté et revêtir l'homme nouveau, l'homme du bonheur. Partout où tu passes, tu laisses des bons témoignages. Partout où tu passes, les gens acclament Dieu, les gens louent Dieu à cause de toi. Si tu mourais aujourd'hui, on dira que tu es un politicien de mauvaise ou bonne qualité. Comment tu avais traité le peuple? Ou bien tu avais bien traité, ou bien tu avais maltraité. Est-ce que tu es un homme de bienfaisance, une femme de bienfaisance? Tu es libéral, tu es hospitalier, tu traites bien les autres, même tes subalternes. Est-ce que tu les traites bien? Tes serviteurs, à la maison, qu'est-ce que les gens disent de toi? Que tu es méchant ou quoi? Écoutez, frères et sœurs, j'étais ami d'un général. Maintenant, ce général était à côté de son ami général aussi. Ils habitaient ensemble à Kinshasa, dans la commune de la Gomé. Maintenant, les gardes du corps de l'autre général venaient causer avec nous qui étions, parce que l'autre général, il était colonel. Le mien, là, était colonel. Il était mon fils dans la foi, c'est-à-dire de l'église. Je l'encadrais. Mais je venais chez lui parce qu'il avait prévu toute une permanence de prières pour son pasteur que je suis. Que Dieu bénisse vraiment sa vie. Et donc, maintenant, les gardes du corps de l'autre général venaient ici. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que comme maintenant, il y a menace de changement de régime, nous allons voir comment la femme du général va sortir. Parce que nous savons quand ça barde, surtout que c'est les rebelles qui viennent, nous allons voir comment ils vont faire. Parce que cette maman-là nous maltraite, tu n'as pas l'idée. Elle est trop méchante, la femme du général. Alors, quand le jour viendra où il faut maintenant qu'il fuit, nous allons l'arrêter, nous. Nous allons dire, tu ne vas pas fuir, tu restes ici, nous allons mourir ensemble. Parce qu'elle a été trop méchante. Vous voyez? Même les gens qui te gardent, ils ne jouissent pas de ton bonheur. Mais qui d'autres peuvent jouir? Parce qu'eux qui te protègent nuit et jour, ils dorment affamés devant ta porte pour te garder. Maintenant, écoutez ce qu'ils disent. Qu'au temps convenable, ils t'auront. Quand tu voudras fuir, c'est eux qui vont t'arrêter, te livrer aux ennemis. Il ne faut pas être méchant dans la vie. Pendant ton action politique, qu'est-ce que tu as fait pour le peuple? Alors maintenant, dans ce verset de Job chapitre 20, j'avais dit verset 4 jusqu'au dernier verset, maintenant je vais citer quelques phrases que je n'avais pas citées la fois passée. J'avais dit que le mal était bon à ta douche, dans ta bouche. Tu les savourais pour parler mal des autres. Mais ce mal-là deviendra en toi comme venin d'aspic. Donc ça deviendra en quelque sorte des maladies en toi. Si tu ne fais que parler du mal des autres, tu ne fais que parler du mal des autres, tu chagrines les cœurs des autres. À un moment, ça se transformera en maladie. Les traits, ça deviendra comme des traits enflammés qui te piquent dans ton ventre, dans ta poitrine. C'est ainsi que tu peux voir à un moment des maladies internes t'envahir dans le corps. Et tout ça, c'est le résultat de la méchanceté, mon frère. Dieu ne t'a pas fait pour ça. Il dit ceci, le Seigneur. Ce qu'il veut, ce n'est pas l'amour du méchant, mais il désire que le méchant change de conduite et qu'il vive. Sinon, si tu ne veux pas changer, il dit très bien que si tu échappes aux armes à feu, les armes à fer, les armes de toute catégorie de matériel t'atteindront. C'est-à-dire, tu es exposé, ta vie est exposée au danger parce que tu as été méchant, tu as maltraité les autres, tu as opprimé les pauvres, tu n'as pas eu pitié des orphelins. Et Dieu dit, il va te maltraiter. Et dans le dernier verset de la Bible, il dit, voici tel est le sort, tel, n'est-ce pas, est le sort que Dieu réserve aux méchants. Job chapitre 20. Rares sont les gens qui lisent ce passage-là. Lisez-le tout le chapitre-là. Job 20, du début jusqu'au dernier verset, vous allez comprendre. Et donnez ce passage, donnez cette vidéo aux hommes politiques, aux hommes riches qui ont des moyens mais qui maltraitent les autres. Envoyez ce passage biblique, vous allez comprendre.
Job 20, c'est la réponse de Dieu à tous ceux qui sont méchants sur terre, qui maltraitent les autres, qui traitent malhonnêtement les autres, qui ne se plaisent jamais quand les autres se réjouissent. J'étais avec un policier qui disait que dans leur monde de ténèbres, ils n'aiment pas que le peuple soit dans la joie. Parce que quand le peuple se plaint, n'est-ce pas, c'est la joie, c'est comme la musique pour eux. Ils dansent ça. Quand le peuple se plaint et souffre. Mais quand le peuple est dans la joie, c'est leur tristesse. Et la Bible le dit aussi, hein, que quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand le méchant domine, le peuple murmure, le peuple gémit, le peuple se plaint. Es-tu méchant ou quoi? Quelle action as-tu menée dans tout ce que tu as fait sur terre? De la méchanceté? Tu finiras par t'écrouler. Même ceux qui t'ont honoré hier te déshonoreront. Je suis à la fin de mon message. Ceux qui t'avaient trouvé comme riche te verront un pauvre. Tu vas commencer à passer comme ça, comme tout homme normal. Après beaucoup d'années du succès, beaucoup d'années du bonheur, tu vas commencer à passer, personne ne fera cas de toi parce que tu as été méchant. Laisse que cette parole aide tout le monde. Laisse que cette parole, même si ça fait du mal au cœur, mais que cette douleur t'amène à la repentance. Car Dieu n'aime pas que tu périsses comme ça. Il aime que tu sois bon avec les autres pour jouir du bonheur qu'il avait préparé pour toi, même pour ta descendance. Je suis à la fin. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Kachis Kanina, Moulina Kutubuka. Ici aux États-Unis, au numéro 001 207 632 30 91. Si cette parole vous a fait du bien, appelez-moi à côté. Nous allons partager le moment de prière. Tu vas me dire tout ce qui fait que tu sois méchant. L'homme a été créé bon. Mais le monde dit que c'est l'environnement qui a détruit l'homme. Donc il a tout simplement été corrompu, car de mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Ça peut être un caractère qui n'était pas le tien, mais en côtoyant les autres, tu l'as aussi hérité. Mais Dieu est là pour changer. Nous sommes là des influenceurs de Dieu pour changer même le comportement, même le mental des personnes. Je vais prier avec vous. Seigneur, merci pour cette parole qui a touché le cœur de plusieurs qui n'aimeraient pas rester dans cet état d'esprit de méchanceté. L'homme n'a pas été créé pour rester méchant jusqu'à son dernier souffle. Aide-nous à sortir de cet état d'esprit, de cet état d'âme, Seigneur. Bénis ceux-là qui sont touchés par ce message, d'où qu'ils soient et qui qu'ils soient. Tout pour la gloire de ton nom. Aide-nous à quitter le mal parce que Dieu est bon, parce qu'il montre la voie aux pécheurs. Montre-nous la voie pour sortir de cet état d'esprit de méchanceté. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec action de grâce et je dis Amen. Voilà, donc vous avez tout pris et contactez-nous et lisez mon livre. Miracle comme à l'aventure, vous trouverez aussi beaucoup d'autres choses dans ce livre, s'il vous plaît, sur Amazon, Miracle comme à l'aventure. Et quand vous achetez ça, partagez aussi avec les autres pour qu'ils comprennent tout ce qui est écrit et qu'ils mènent leur action dans le changement afin de voir le bonheur. Parce que le contraire du méchant, c'est l'homme juste. Il y a le juste et le méchant. Il faut rester correct avec les autres, rester juste avec les autres. Merci à Mama Eluxi qui a réalisé cette émission, qui a tout fait pour que ça soit un succès. Merci aussi à tous ceux qui vont partager sur Mon Passé TV. Abonnez-vous sur ces chaînes, View TV, Valentin Kanina. Et partagez sur vos pages Instagram, Facebook, sur YouTube, tout partagez avec les gens. Et vous participerez à la bénédiction que nous avons tous sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Bye.